Nous allons continuer avec notre programme. Ajouter la boucle while à l'intérieur. Nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un âge et répéter cela jusqu'à ce qu'il entre un âge valide pour pouvoir continuer à exécuter le code. Pour cela, nous devons commencer par commenter tout le code. 3 petits points et ici. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de boucles. Nous avons la boucle while et la boucle for. Et ici, nous allons apprendre la boucle while. La boucle while en français signifie tant que. Comme nous avons vu plus haut, lors de la déclaration des variables, on l'initialise directement. Donc, si je fais un A égale à 0, je crée une variable de type int qui est initialisée à 0. Et si je fais maintenant un A égale à 1, je réaffecte une nouvelle valeur à A. Et demain, si je fais un A égale à A plus 1, bon, je vais faire des prints à chaque fois et vous allez voir la différence. Print A. Je vais faire aussi ça ici. Et ici en bas. J'exécute mon code. Vous voyez ici, A égale à 1, après A égale à 2, après A égale à 3. Donc c'est comme ça que ça marche. On fait la réaffectation des valeurs après la déclaration. Je vais commenter ce code et laisser plutôt le premier A égale à 0. Et on va continuer notre code. Si je fais une boucle while, je fais while A inférieur à 10. Cette condition sera toujours vraie. A sera toujours inférieur à 10. Ici en bas, on va écrire print valeur de A, 2 points. Je vais faire un str pour convertir en chaîne de caractères. Et ici, je vais mettre un A. Plus. Et ici, je vais mettre un A. Si je laisse comme ça va être une boucle répétée. Une boucle infinie qui va se stopper lorsque je vais cliquer sur stop. Bon, je vais lancer pour que vous voyez. Vous voyez, ça continue à s'exécuter jusqu'à ce que je mette stop ici. Que le programme s'arrête. Du coup, pour pallier à cela, nous allons rajouter ceci. À ce niveau. Et ici, je dis que A, après avoir fait le print, la nouvelle valeur de A, on réaffecte une nouvelle valeur à A, ainsi de suite. Je lance mon code. Et vous allez voir, à ce niveau, on a A1, A0, A1, A2, jusqu'à 9. Jusqu'à 9 parce qu'on a dit inférieur. A doit être inférieur à 10. Bon, je vais écrire à ce niveau. Ici, je vais faire un print. Début de la boucle. Et je vais mettre fin. Je relance mon code. On a le début de la boucle et on a la fin, ainsi de suite. La boucle commence ici, ça s'exécute. Début de la boucle, on a la valeur et après on a la fin de la boucle. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vais supprimer ou commenter ceci. Et on va faire un nouveau programme où on va demander à l'utilisateur le mot de passe. Pour faire cela, je vais déclarer une valeur mot de passe en abrégé est égal à une chaîne de caractères. Et ici, je vais mettre mot de passe égal, donc je l'initialise à Mimi en majuscule. Et je vais faire un while devant à ce niveau. While. Donc tant que le mot de passe n'est pas égal, pour faire cela, je vais mettre ici note n'est pas égal à Mimi, 2 points, print, quel est
ton mot de passe. Point d'interrogation. Donc, tant que c'est pas égal, ça va répéter cela plusieurs fois. Et quand on aura un bon mot de passe, on va sortir de la boucle et afficher plutôt ceci, un print, mot de passe correct. Tu as accès à ton compte. Je vais exécuter ceci. Ah, désolé, j'ai fait une erreur ici à ce niveau. Ici, j'ai fait une erreur. Je vais mettre à ce niveau un mot de passe égal à input pour demander la valeur. Bon, je relance mon code et tout fonctionne normalement. Vous voyez, ça fonctionne normalement. Si j'entre Toto, ça va me demander à chaque fois. J'entre n'importe quoi, ça va me demander à chaque fois. Jusqu'à ce que j'entre Mimi et je tape. Ça me dit mot de passe correct. Tu as accès à ton compte. Comme maintenant, nous n'avons pas mis de code derrière cela. C'est pour ça que ça s'affiche juste comme ça et rien ne s'exécute. On se dit à très bientôt pour l'amélioration de notre code en introduisant la boucle while.